On s'est déjà tous demandé, non? Comment un simple appartement ou un ascenseur peut devenir le cœur d'une histoire qui nous captive? Aujourd'hui, on va justement explorer ça ensemble. Le pouvoir caché des lieux du quotidien et comment les scénaristes les transforment en de véritables outils narratifs. Regardez bien cette image. Une salle de bain, un ascenseur, à première vue, rien d'extraordinaire. Mais attention, ce ne sont pas juste des décors, loin de là. Dans une histoire, chaque lieu a une fonction, un rôle super précis à jouer. Et c'est vraiment ça l'idée centrale qu'on va développer. Pensez-y une seconde. Chaque jour, on traverse plein d'espaces sans même y faire attention. La routine du matin, par exemple. Ce trajet quasi automatique de la chambre à la cuisine, puis au salon. C'est un parcours à travers des espaces qui, mine de rien, structurent complètement notre journée. Alors, allons-y. C'est là que ça devient super intéressant. Quand ces lieux de tous les jours se retrouvent dans un film ou un livre, eh bien ils changent complètement de nature. Ils ne sont plus du tout neutres. Non, ils se chargent de sens et deviennent parfois de vraies pièces maîtresses de l'histoire. Et ça porte un nom. C'est ce qu'on appelle l'espace narratif. L'idée est assez simple en fait. Prendre un lieu ordinaire et hop, le transformer en moteur pour l'histoire. Avec un bon choix d'espace, tout devient plus fluide, plus percutant. Voilà, c'est exactement ça. Utiliser le bon espace pour la bonne scène, ce n'est pas juste une question de déco pour faire joli, pas du tout. C'est un vrai choix stratégique. C'est ce qui donne de la flexibilité et de la puissance au récit. Allez, prenons un premier exemple très concret. La salle de bain. C'est un grand classique au cinéma et ce n'est vraiment pas pour rien. Elle possède des caractéristiques bien à elle qui la rendent incroyablement utile. Pensez-y, c'est un lieu hyper privé, presque secret par nature, et souvent c'est une atmosphère assez calme. Ces caractéristiques, l'intimité, le secret, le silence, elles sont universelles. On les associe tous à cet espace, et c'est précisément ça qui le rend si puissant pour un scénariste. Et le point crucial, c'est l'effet que ça produit. Dans cet espace privé, les actions d'un personnage nous semblent tout de suite plus authentiques, plus naturelles. On a l'impression de voir sa vérité. Et ça crée un lien de confiance très fort entre le public et le personnage. Ok, passons à autre chose. Un exemple un peu plus complexe. On va voir comment ça se construit avec l'ascenseur. Un simple cube en mouvement, mais qui, pour une histoire, renferme une dualité narrative fascinante. Et voilà toute la subtilité de l'ascenseur. D'un côté, il y a le mouvement. Ça monte, ça descend, c'est un symbole de voyage, de transition. Mais de l'autre, c'est un espace minuscule, complètement clos, le confinement. C'est cette tension entre les deux qui le rend si intéressant sur le plan narratif. L'avantage de cette dualité, c'est qu'on peut brosser un portrait beaucoup plus riche et nuancé des personnages. En quelques secondes, dans cet espace à la fois clos et en mouvement, on peut montrer toute la pression que subit un personnage, ses doutes, ses espoirs, souvent sans même avoir besoin d'une seule ligne de dialogue. Bon, d'accord, mais concrètement, comment on applique ces idées? Comment se mettre dans la peau d'un scénariste pour utiliser cette perspective et renforcer ses propres histoires? Eh bien, il y a un indice tout bête, un détail technique, mais qui en dit long. Dans un script, juste après le numéro de la scène, la toute première information qu'on donne, c'est le lieu. Avant même l'action ou les dialogues. Ça montre bien à quel point c'est le fondement de la scène. On peut donc voir ça comme une sorte de petite boîte à outils. D'abord, identifier le but de la scène. Ensuite, choisir un espace avec des traits symboliques qui correspondent à ce but. Et enfin, exploiter ces traits pour que le moment soit encore plus fort. En résumé, le plus important, c'est ça. Un scénariste doit constamment se demander comment utiliser les effets d'un espace de la manière la plus efficace possible. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un défi créatif de tous les instants. C'est l'art de transformer chaque décor en un véritable partenaire de l'histoire. Et pour finir, une question à méditer. Dans une histoire qu'on imagine, quel serait l'espace le plus important? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce que ce choix révélerait sur les personnages et sur l'intrigue? La réponse pourrait bien être la clé de tout le récit.